Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent des jeudis. Aujourd'hui nous sommes le 19 et nous allons ouvrir un petit jeu, Totemix. Totemix, c'est un petit jeu de François Berdo et illustré par Hervé Pratt. Et c'est édité chez Crapaud Céleste. Totemix se joue de 1 à 6 joueurs pour une durée de 25 à 45 minutes et pour des joueurs de 10 ans et plus. Voilà pour ce qui est de la promesse. Les civilisations premières avaient pactisé avec les animaux totems liés à leur environnement. Devant les assauts répétés de l'humanité contre la biodiversité, il vous incombe désormais de faire ressurgir ces forces primordiales pour redonner au monde sa forme originelle. Ensuite, ils expliquent comment fonctionne le jeu. Optimisez vos actions et les pouvoirs de votre animal totem en 1. 2. Gérez le chaos qui détruit les environnements. Et en 3. Remodeler le monde avant qu'il ne soit trop tard. Et apparemment, il y a du contenu additionnel qui est à télécharger. Le jeu est apparemment produit de manière éco-responsable et ça nous dit que c'est un jeu coopératif sans tour par tour avec plusieurs modes de jeu. Voilà. Encore une fois, on est sur un jeu où il n'y a pas de cello, mais une petite pastille collante. Ce qui est logique pour un jeu éco-responsable, j'ai envie de dire. Pour ce qui est de la note sur BGG, il est noté à 7,4, une très très bonne note. Ah, cette fois-ci le collant a un peu abîmé la boîte. Oh, dommage. D'habitude, les collants n'arrachent pas les boîtes, mais là... du coup, je disais sur BGG 7... Ah, mais des deux côtés en plus. Oh, ça c'est embêtant. Je fais attention en plus. Bon, ici, petit point négatif pour la bande collante qui a arraché un morceau du jeu. Ça ne m'était jamais arrivé avant. Je ne sais pas si c'est le matériau de la boîte ou si c'est la bande collante qui est trop collante, mais cette fois-ci, en tout cas, ça a un petit peu abîmé la boîte. J'en reviens à nouveau sur les notes de BG. Désolée si j'ai une voix bizarre, je suis encore et toujours malade. Du coup, je disais 7,4. Maintenant, il est sorti en 2022, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il n'y a pas beaucoup de notes pour l'instant qui sont dessus. Il a été noté 23 fois. Et il a 7,4, mais en réalité, la note qu'il a eu le plus, c'était des 8. Il a eu beaucoup de 8, il en a eu 9. Oui, vous me direz, c'est pas énorme, mais sur 23, ben, en somme, c'est quand même beaucoup. Il a eu 4 fois 10 et 2 fois 9. En vrai, ce qui le fait stagner à 7,4, c'est qu'il a eu quelques notes négatives, mais vraiment presque rien. Il a eu 1 fois 1, 1 fois 3, 2 fois 5, 1 fois 6 et 3 fois 7. Tout le reste, c'est au-dessus de 8. Donc bon, voilà, ça reste une moyenne. A noter que du coup, dans les commentaires que j'ai vus, je n'ai que des commentaires positifs. Le seul commentaire négatif que j'ai n'a pas d'argument, juste jeu bizarre que j'ai pas trouvé fun. Voilà, c'est le seul truc négatif que je peux vous dire sur ce jeu, parce que c'est le seul truc négatif que j'ai trouvé dans les commentaires. Tous les autres commentaires sont hyper élogieux en disant que c'est un super jeu avec une mécanique de jeu qui est super innovante, qui est super marrante, le côté coopératif est sympa et on n'a pas cet effet leader parce qu'ils ont réussi à faire une mécanique qui fait que on a trop de choses à faire que pour avoir un effet leader, donc tout le monde travaille vraiment ensemble. Apparemment le mode chrono est incroyable, tout le monde a dit, dans les commentaires j'ai pas vu une seule personne qui disait pas que le mode chrono était incroyable. Tous ceux qui y sont passés ont dit ouais, après ça on n'a pas forcément envie de revenir au mode d'avant, même s'ils sont très bien. Voilà, bref, les commentaires sont incroyables, donc le jeu je suppose est incroyable. Ce sera à vous de me le dire quand vous l'aurez testé. Nous on va juste découvrir le matériel. Je vais vous montrer quand même la partie que j'ai un peu abîmée en enlevant la petite bande collante. Donc ici, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais il y a une petite rip. Là aussi, c'est pas dans le design, là ça s'est un peu enlevé. Et de l'autre côté, je pense que vous le verrez pas à la caméra, c'est juste des petits points. Mais c'est dommage parce que la boîte est neuve, elle a pas de coup ni rien. C'est dommage que cette fois-ci la bande... Et en plus je sens encore la colle dessus. Donc je sais pas, peut-être qu'il a eu un peu chaud, peut-être que... Après je connais pas l'éditeur non plus, donc je ne sais pas s'ils ont publié beaucoup de jeux. On peut même aller regarder je pense. Si je clique là-dessus, est-ce que j'ai les autres jeux de chez Crapaud Céleste? Je n'en vois que 2, ça veut pas dire qu'ils en ont publié que 2, mais sur BGG, il n'y a que Ethereum et Totemix qui sont notés. Mais Ethereum, je crois que c'est un bon jeu aussi, j'en ai déjà entendu parler.
Enfin voilà, moi personnellement je connaissais pas. Après je fais pas toujours attention aux éditeurs. Il y a les éditeurs classiques que j'ai fini par connaître parce que je le vois sur toutes mes boîtes. Mais c'est vrai que quand c'est un éditeur qu'on voit un peu moins, peut-être parfois on s'en rend pas compte. Par contre les illustrations sont très sympas je trouve. Alors, pour ce qui est du matériel, nous avons déjà, ça j'avoue c'est assez quali je trouve. Nous avons ici des dés et des petits jetons. On va les regarder ensemble. C'est du bois, déjà c'est pas du plastique. Encore une fois, pour un jeu qui se veut éco-responsable, c'est logique. Donc vous avez des petits jetons. Alors celui-là, je sais pas ce que c'est. C'est un peu stylisé en mode tribal. Donc du coup là, je sais pas, ça ressemble un peu... Non, je suis pas sûre de savoir ce que c'est. C'est imprimé que d'un côté. Mais c'est du joli matériel en tout cas. Ça, je suppose que c'est une antilope ou quelque chose comme ça. Ça, c'est un tigre. Ça, en principe, je devrais pas me tromper, ça ressemble à un tigre. Donc, franchement, au niveau du matériel, ça commence bien. Ici, on dirait une autruche ou un émeu ou quelque chose comme ça. Ici, ça pour moi, c'est une chauve-souris. Et ça pour moi, c'est un ours. Ça déjà, c'est joli. Ensuite, nous avons des dés qui sont en bois aussi. Et niveau de la peinture, franchement, c'est joli. D'habitude, les dés imprimés en bois sont pas d'une qualité incroyable. Les dessins sont pas très... Allez, détaillés. Mais là, ici, je trouve que c'est assez détaillé. Après, on voit que c'est sur du bois, que c'est pas... J'ai peur que ça s'use, mais en tout cas, c'est très joli. Donc c'était bien une chauve-souris, je suppose. Ici, nous avons une tortue. Ah, le bleu, c'était une tortue, à mon avis. Je sais pas dans quel sens je dois la regarder, par contre. Bon. Chauve-souris, tortue... L'ours. Joli le dessin de l'ours. Le tigre qu'on a vu tantôt. J'avoue qu'en négatif comme ça, on dirait plus un puma. Après vous me direz, ça reste un félin. Des petits oiseaux. Du coup, ce que j'ai dit être un émeu, c'était peut-être pas ça. Parce que du coup, les émeus, ça ne vole pas. Du moins pas à ma connaissance. Et, ah, voilà, la fameuse antilope. Que je ne suis pas sûre non plus que ce soit une antilope, mais... Juste parce que j'ai pas de connaissance, hein. Je précise. Alors, on a le même dé une seconde fois, je vais pas vous remontrer toutes les faces. Et une troisième fois. Ok, on a 3 fois le même dé. Et ensuite, on a un autre dé qui est couleur bois avec des impressions avec des tuiles. Ok, alors, petits sachets, on va le mettre sur le côté. Ensuite, vous avez des petits cubes. Ils sont noirs, là, il n'y a rien à dire. Je vais pas vous les sortir pour vous les montrer, c'est des petits cubes. Enfin, quoique, sauf si vous avez un sale reflet, évidemment. Je vais vous en montrer un quand même. Petit cube classique, noir. Joli, cela dit, le noir. Alors, ici, qu'est-ce que c'est? Ça, je pense que ça doit être des aides de jeu. Avec les pouvoirs selon les tuiles animaux. À mon avis. Et ça doit être les actions de jeu. Ensuite, le manuel de règles en anglais. Le manuel de règles en français. Enfin, regardez vite fait à l'intérieur, comme on fait toujours. Alors,
Là, il y a la description qui est la même que celle qu'on a vue derrière. Le principe, tous ensemble coordonner vos actions pour reconstituer ce monde. Pour cela, utilisez les pouvoirs spécifiques des animaux totems, tous en lien avec les différents environnements. Le compte à rebours est enclenché, c'est à vous de jouer. Donc vous avez le matériel, la mise en place. Il y a apparemment une mise en place spéciale pour la première partie. Ça c'est chouette, c'est bien quand ils y pensent que c'est faisable pour un jeu. Ça permet de pouvoir comprendre les mécaniques assez facilement. But du jeu. Ah, vous pouvez faire un... Les différentes configurations sont classées selon leur niveau de difficulté. Ah oui, ok, d'accord, donc il faut essayer de faire des configurations apparemment. Aperçu de la partie. Phase 1. Réalisez vos actions. Ensuite, vous avez les pouvoirs en détail. La phase 2. Une explication sur la pollution. Et de ce que j'ai cru comprendre, effectivement, c'est un jeu qui vous demande d'utiliser les pouvoirs des animaux totems pour reconstituer le monde. Mais pendant ce temps-là, le monde continue à se détruire, entre guillemets. Et ça doit être ça, les icônes pollution, ça doit vous casser des tuiles, ou en tout cas, ça doit vous donner des handicaps. Ah, c'est bien une tortue, effectivement. C'est parce qu'en fait, sur le jeton, le dessin n'est pas complet. C'est pour ça que ça prête à confusion, d'accord. Je vous montrerai après. Ensuite, vous avez la phase 3, les précisions et la fin de partie. Et la mise en place pour une première partie. Et derrière, vous avez différents modes de jeu, avec une difficulté de style enfer, super. La variante avec chronomètre qui à ce qui paraît, est géniale. Et enfin, les crédits. On n'a pas parlé du graphiste, c'est Alexis Van Meerbeek. Encore désolé pour les prononciations. Ah oui, il y a une petite musique aussi pour pouvoir pour jouer, que vous avez sur le QR code ici. Ok, alors, maintenant, les tuiles. Donc vous avez la petite tortue et la petite antilope, et de l'autre côté, vous avez la version polluée, d'accord, avec différents chiffres. Hop. Ensuite, la tortue et notre tigre puma, panthère, notre félin en tout cas. Et derrière, la version polluée aussi. Ah oui, 12 et 18 quand même, ça monte à certains. Hop. Oh, c'est joli. Franchement, les illustrations sont assez jolies, je trouve. C'est assez agréable. Et la version polluée. Ouh, ça c'est joli. Donc vous avez la fameuse version tribal. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais c'est bien différentes tuiles. Vous avez toutes les tuiles autour et une tuile au milieu. Oh! Donc la tuile du milieu, on la connaît, vu que c'est la même chose des deux côtés, mais les autres, par contre, sont cachées. Oh, la chauve-souris est trop jolie. J'aime bien les chauves-souris. Et derrière, ouais, je pense que c'est ça effectivement. Chaque fois, le contour est caché. Alors, l'antilope à la couleur... Ah oui, elle est à l'envers, voilà, c'est pour ça que j'arrivais pas à la reconnaître. C'est très joli, j'aime beaucoup. L'ours. Et j'aime bien parce qu'il y a un petit côté brillant aussi. Le matériel est de qualité, vous voyez? C'est un peu brillant, c'est sympa. Et du coup, vous avez un petit relief, c'est agréable. Hop. Ici, nous avons les petites chauves-souris et des tuiles blanches. Alors, est-ce que les tuiles blanches sont utiles ou est-ce que c'est juste du entre guillemets déchet de production et que du coup ils ont quand même laissé les tuiles parce que c'est toujours utile?
Je ne sais pas. Voilà, ça c'est la tortue en entier. Là on reconnaît mieux parce qu'on a les petites nageoires ici que sur la petite tuile. Ici vous n'avez pas les nageoires et donc du coup c'est pour ça que j'ai eu du mal. Mais effectivement c'est une tortue, d'accord. La couleur est jolie, j'aime bien. Notre émeu oiseau. Bref, ceci. Et enfin, la dernière, avec l'ours et encore deux petites tuiles blanches. Et je pense que c'est tout. Ah, mais par contre, je pense que ceci n'est pas nécessairement là. À mon avis, il y a un moyen de ranger la boîte de jeu. Il doit y avoir un truc à plier pour pouvoir le ranger. Une fois que c'est dépunché. Et ben voilà, on a fait le tour du matériel de Totemix. Honnêtement, le jeu a l'air prometteur, vu les commentaires qui sont incroyables et le matériel qui a l'air de qualité, franchement, ça donne envie d'essayer. Ben vous me ferez un retour quand vous l'aurez testé dans le bar à jeu. Nous, on va essayer de le tester, de vous faire de nouveau une vidéo règle. Tout ça, c'est prévu, c'est dans les tuyaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à demain pour la suite du calendrier de l'Avent et à bientôt au jeudi.